Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cette vidéo, la réaction à cette course sprint à Portimao de MotoGP. Voilà, je vais donner ma petite analyse, mes réactions à chaud juste après cette sprint qui s'était plutôt bien déroulée, c'était pas mal, un petit peu ennuyant sur le milieu et ça annonce pas grand chose de bien pour demain, mais on parle de ça en fin de vidéo, vous allez voir. Pas mal de choses à dire, beaucoup de réactions à avoir car il s'est passé énormément de choses dans cette course sprint. Et je commence par Jack Miller qui m'a fait réellement plaisir aujourd'hui. Un départ magique de la part de Jack Miller qui prend 5 dixièmes à la fin du premier tour je crois. Petite erreur, il va se faire doubler par Bagnaia et commencer à s'écrouler. Mais c'est un écroulement qui ne dure pas très longtemps. Il finira 5e, donc les premiers points dans ce championnat du monde pour Jack Miller. Une bonne qualif, une bonne course sprint, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que demain, je ne le vois pas performer comme ça. Ça me paraît plus difficile de tenir le rythme sur toute la course. Mais c'est du Jack Miller que j'ai envie de voir. Et il faut qu'il prenne de la confiance et des bons résultats comme ça pour continuer. Alors qu'au Qatar, c'était juste catastrophique. Si on parle de son coéquipier, je suis dans le thème KTM, donc on va parler de Brad Binder. Chute en course sprint, je parlais de ça au Qatar. La régularité, je disais qu'il fallait réitérer l'exploit, que ça devienne quelque chose de normal et de régulier pour Brad Binder de finir sur les podiums. Malheureusement, chute en qualif, il partira 10e, donc il se qualifie 10e pour les deux courses. Chute en course sprint et demain, ça s'annonce assez difficile parce que la KTM n'a pas l'air d'être la meilleure moto sur ce circuit, mais on va voir. Mais en tout cas, c'est un peu décevant pour le moment. Pour finir la page KTM très vite, on parle de Pedro Acosta 2 secondes. Il passe en Q1. Ce n'est pas grave, à quelques centièmes ça se joue. Il passe très facilement en Q2, enfin très facilement, il passe facilement en Q2, très bonne Q2. La course sprint, encore une fois un départ difficile, mais c'est normal, ce n'est pas grave. Faut pas se dire que Pedro Acosta il est finito, tout ça, c'est sa deuxième course sprint, c'est son 3e départ en MotoGP. C'est très bien, j'ai adoré la course, un dépassement sur Aleix Espargaro ultra agressif, en plongeant à l'intérieur dans ce premier virage. Donc voilà, il a une certaine confiance que je pense que limite Brad Binder n'a pas, ou en tout cas c'est sûr que Jack Miller n'a pas, mais il a une confiance dans l'avant de cette moto. On l'a vu ça face à Marquez au Qatar, on le voit aujourd'hui face à Espargaro au Portugal. Donc vraiment, il a une capacité à dépasser et à retarder ses freinages assez exceptionnels. Donc Pedro Acosta, très beau résultat. Encore une fois des points, 3 fois dans les points en 3 courses. C'est tout simplement parfait pour Pedro Acosta ce début de saison. Donc j'adore. Et il me tend une perche pour continuer vers les dépassements car on en a eu quelques-uns quand même. On a eu un début de course ultra disputé avec beaucoup de changements de place et c'était assez intéressant. Parmi ces dépassements dans le début de course, je vais retenir Marc Marquez sur Viñales, je vais retenir Martin sur Marc Marquez et ça a vraiment été 2 dépassements magiques, totalement différents dans leur construction. On a un Marquez qui a vraiment croisé Viñales sur une trajectoire assez longue, enfin sur tout un secteur et c'est un dépassement qui s'est fait avec des petites touchettes, c'est un dépassement qui s'est fait à la fin par l'extérieur, donc magnifique le dépassement de Marc Marquez, franchement voir ça, ça fait rêver. Et le dépassement de Martin, je vous le dis, quand j'ai vu le dépassement, je me suis dit qu'il s'était loupé, qu'il avait loupé son point de freinage et qu'il allait juste tirer tout droit en évitant Marc Marquez. Je ne sais pas comment il a fait pour arrêter la moto dans ce virage qui se passe très lentement en première vitesse. Mais en tout cas, dépassement fantastique de la part de Jorge Martin sur Marc Marquez. Et nous avons eu un dépassement un petit peu moins joli, mais beaucoup plus agressif de la part de Marquez pour prendre cette 2e place en course sprint sur Martin dans le dernier virage, dans le dernier tour, virage numéro 5, je crois bien. Dans la descente, Marquez qui relâche, on le voit sur le on-board, il relâche les freins jusqu'à arriver à la hauteur de Martin. Et ensuite, Martin ne peut que l'éviter et ça se termine comme ça. Donc podium, premier podium chez Ducati pour Marquez. Podium encore une fois en course sprint pour Martin et on a eu vraiment de très beaux dépassements, même si l'ensemble de la course s'est avéré plutôt calme après les 2-3 premiers tours. Car oui, ces 2-3 premiers tours ont été fous, totalement fous. Voilà, c'est le mot que j'ai envie de mettre sur ces 2-3 premiers tours de course sprint à Portimao. Beaucoup de chutes parce que les pilotes ont commencé à vraiment pousser très fort dès le début de course. On a Rins, Di Giannantonio, Zarco, on a Brad Binder du coup aussi. Donc les pilotes ont vraiment poussé. La température dans les pneus avant est montée très vite. C'est pour ça qu'on a eu, je pense aussi, quelques chutes et qu'on a eu beaucoup d'espace entre les pilotes assez rapidement parce qu'il fallait refroidir ce pneu avant de retourner à faire des attaques ou essayer de rattraper les pilotes de devant. Car la piste de Portimao, apparemment, vous l'avez vu déjà, tout le monde a mis le pneu hard
pour la stabilité et pour l'endurance du pneu. Donc ça veut dire qu'on a une piste et on a du coup des secteurs qui n'aident pas du tout ces pneus avant qui sont en PLS total dans les virages. Et Marquez l'a dit aussi, il fallait prendre un peu d'espace pour pouvoir tenter des attaques un peu plus tard. Et c'est pour ça qu'on a une course sprint qui a eu un milieu de course totalement ennuyant. On va pas se mentir, il ne s'est rien passé. Je continue cette vidéo avec l'exploit de la journée. Il était malade en arrivant à Portimao. Il a perdu 2 kilos, je crois, en 48 heures, maladie, fatigue, tout ça. Une qualif presque exceptionnelle. Et il est P2 quand même, on ne peut pas dire que c'est pas bien. Il prend une victoire en course sprint offerte, certes, mais il fallait quand même défendre sur Martin et sur Marquez. Donc Maverick Viñales nous montre qu'il est encore disponible là, franchement, incroyable Maverick Viñales. Qu'est-ce que je peux dire? Comment on peut réellement analyser cette performance? Eh bien, si on regarde la course sprint attentivement, nous voyons que Martin ou Marquez n'ont pas pu attaquer Viñales sur certaines parties du circuit et ça a arrangé parfaitement les choses parce que dans les virages lents, Martin, Marquez, les Ducati étaient clairement plus rapides que la Aprilia de Maverick Viñales. Nous avons vu dans les virages lents, c'est là où Martin se rapprochait, c'est là où on pouvait espérer quelques attaques. Mais dès qu'on entrait dans cet avant-dernier secteur et ce dernier secteur avec beaucoup plus de virages rapides, nous l'avons vu dans ce dernier double droit, Viñales est imprenable, la Aprilia est hyper stable sur les courbes rapides et j'avais dit ça déjà au Qatar, c'était l'analyse qu'Aprilia nous avait donnée, c'était ce qu'on pouvait voir pendant la course sprint avec Aleix Espargaro, une Aprilia ultra stable et ultra rapide dans les courbes rapides justement. Et ça n'a, même la Ducati n'est pas à la hauteur. Là, clairement, on voit une supériorité sur ce point-là. Et Maverick Viñales a su exploiter ce point fort avec brio. C'était parfait de sa part. Victoire totalement méritée sur cette course sprint. Et j'ai envie de dire, on a vraiment une égalité en termes des performances. Binder qui fait deuxième sprint et principal au Qatar, Viñales qui gagne aujourd'hui et qui met fin à une interminable série de victoires de Ducati. La dernière victoire de Ducati, de autre que Ducati, c'était à Silverstone l'année dernière. Donc on n'en pouvait plus là d'avoir tout le temps des Ducati en tête. Donc bravo à Maverick Viñales qui a su exploiter le potentiel de sa moto au maximum et défendre parfaitement cette première place. Et si Viñales est premier, ce n'est pas pour rien, c'est parce que Bagnaia s'est totalement loupé dans ce premier freinage dans la descente. Alors la moto, la Ducati, on le voit avec Martin notamment, a tendance à être très légère de l'arrière sur cette partie du freinage, beaucoup plus que la Aprilia, beaucoup plus que la KTM, j'ai l'impression. Quand on regarde les images, on voit la Ducati qui vraiment déleste énormément l'arrière et il se balade un petit peu. Voilà, on a vu aussi Marquez, ça lui est arrivé 2 fois, une fois en course sprint dans le virage numéro 5 et aussi pendant la qualif, pendant les essais où il est tombé aussi. Donc on voit l'arrière de la Ducati assez léger, à voir si c'est réellement un problème ou si c'est juste le style de pilotage qui fait ça. Mais en tout cas, Bagnaia qui se loupe complètement alors qu'il avait la tête de la course, une erreur peu commune, clairement, quand on regarde les stats de Bagnaia ces dernières courses. C'est très rare de nous faire des erreurs alors qu'il est en tête d'une course, mais voilà, il n'est pas intouchable et il est clairement, on peut le battre. Ça veut dire qu'on peut le battre encore, mais bon, demain, je pense que ça va pas être la même histoire, car on passe à mes pronostics. Voilà, fin de la vidéo, mes petits pronostics, j'espère que je vous ai éclairé un peu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette course sprint, c'est une analyse rapide. Tout se passera la semaine prochaine dans le BRK numéro 2 qui regroupe l'ensemble du week-end. Mais pour mes pronostics de demain, je pense que nous aurons affaire à une toute autre course et je mets Bagnaia en tête, Bagnaia premier. Malgré cette erreur, je pense que c'est pas normal, voilà, ce n'est pas normal. Bagnaia ne va pas faire ça demain, le réglage va être mieux. Demain, on va avoir une autre philosophie de course avec le hard à l'avant et un médium à l'arrière, donc ça va être totalement différent. La gestion, je pense que la Ducati est très très bonne au niveau de la gestion des pneumatiques et du carburant et de l'effort tout simplement. En deuxième position, je mets Maverick Viñales. Oui, Maverick Viñales, je pense que demain, il sera capable de reperformer, très bien performer et de faire de belles choses. Et en troisième position, c'est là où ça se corse, c'est là où j'ai un petit peu de doute. Marc Marquez, Martin, Bastianini. Certes, Bastianini très discret aujourd'hui, mais les essais de Bastianini ont été quasiment parfaits.
la course sprint plus difficile, mais il a surtout été bloqué derrière un Jack Miller, derrière un Bagnaia à la fin de la course. Donc on peut peut-être se poser la question de la température du pneu avant et si Bastianini avait fait un meilleur départ. Donc beaucoup de choses à se demander, mais Bastianini, troisième, ça ne me paraît pas fou. Et après c'est Martin Marquez, pas Marquez tout simplement parce que voilà, Marc Marquez, on peut le mettre sur tous les podiums, ça serait pas choquant. Et Martin, j'ai un peu plus de doutes sur sa capacité à être sur le podium, mais on parle quand même de Jorge Martin, vice-champion du monde, on parle de la personne qui vient de faire troisième en course sprint. Donc voilà, moi je mettrais, si j'ose, je mets Bastianini. Si je prends le pari sans risque, je mets Marquez. Voilà. Vous choisissez, si vous êtes entre les deux, vous mettez Martin. Vous choisissez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Théo, ciao ciao. Et on se retrouve très bientôt pour le résumé de tout le week-end constructeur par constructeur. Je vous attends.